Bonjour à tous, bienvenue sur Aquazen. Aujourd'hui j'inaugure un nouveau format, 3 plantes en 2 minutes. L'objectif de cette série c'est de vous faire découvrir des plantes que j'ai déjà eues en ma possession, donc j'utilise des images de mes propres aquariums. En plus de certaines caractéristiques techniques, je vous fais part de mon avis sur les différentes plantes. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Allez, c'est parti. L'Elocharis acicularis. Il s'agit d'une petite plante d'avant-plan ou de plan médian pour de petits aquariums. Elle est très esthétique et ressemble à de l'herbe. Il ne faut pas hésiter à diviser le pot en plusieurs petits paquets. Attention, je n'ai personnellement pas réussi à la tenir dans le temps car elle est plutôt gourmande en CO2. Bien qu'effectuant des ajouts de CO2 liquide, cela n'a pas suffi. Je vous conseille donc une bonne luminosité et un vrai kit CO2, qu'il soit artisanal ou plus élaboré. Je la conseillerais donc uniquement aux aquariophiles avec un petit peu d'expérience. Les Lemna minor, plus communément appelées lentilles d'eau, cette plante flottante se développe très facilement dans la plupart des aquariums. Il semblerait que celle-ci soit particulièrement friande de nitrates. Cette petite plante est aussi adaptée pour combattre les algues. Son pouvoir d'absorption des nitrates serait plus important que celui des algues. Il s'agit là d'une espèce incontournable et peu coûteuse. Très appréciée des labyrinthidés comme les colisa, elle tamisera considérablement la lumière du bac au point qu'il faudra régulièrement en retirer chaque semaine. Petit inconvénient également, si la surface est trop brassée, les lentilles d'eau auront tendance à se disperser au gré du courant un peu partout comme une boule de Noël. Hygrophila polysperma. Il s'agit là d'une plante à pousse rapide, elle est facile à maintenir et donc particulièrement adaptée aux débutants je trouve. Il conviendra néanmoins de la tailler régulièrement. Il s'agit d'une plante à tige qui se répandra par bouturage. Toutefois, il ne faut pas la tailler trop souvent non plus car sinon elle aura tendance à régresser. Très belle plante, dotée d'une jolie couleur verte, elle appréciera des ajouts modérés de CO2 liquide ou artisanal. Plusieurs variantes existent, j'ai personnellement une petite préférence pour la version Sunset dont les feuilles supérieures prennent une teinte violette qui seront du plus bel effet au contact de votre éclairage. Voilà, ainsi s'achève ce premier épisode de 3 plantes en 2 minutes. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu, on s'abonne, un petit tour sur Tipeee. Allez, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, restez zen.